Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une recette sucrée. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais préparer un gâteau moelleux au citron et aux myrtilles. Alors en tout cas, si cette recette vous tente, eh bien, écoutez, je vous invite à rester avec moi. On va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients que vous retrouverez listés ainsi que les quantités dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Alors il vous faudra des œufs, du sucre en poudre, de la crème fraîche épaisse entière, de la farine, de la levure chimique, de la vanille liquide, de l'huile, du sel fin, un citron jaune, de la fécule de maïs et des myrtilles fraîches. Alors j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés, j'ai donc cassé mes œufs et maintenant je vais avec mon batteur électrique blanchir donc mes œufs et le sucre pendant 5 bonnes minutes sur vitesse plutôt forte. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je vais ajouter l'huile, le sel, la crème fraîche, et la vanille. Là, je vais mélanger sur vitesse lente, juste pour incorporer les ingrédients. Alors maintenant, je vais ajouter ma farine et ma levure. Donc je vais mélanger rapidement et je vais incorporer donc ma farine en 3 fois, en mélangeant bien entre chaque ajout. Voilà, ma pâte est absolument magnifique. Donc je vais rajouter un petit peu de zeste de citron. Donc mon citron est non traité après récolte, hein. C'est mieux quand on utilise le zeste. Et toujours faire attention à ne pas râper la partie blanche qui est en dessous. Je le dis à chaque fois, mais c'est important parce que ce qui est blanc dessous, c'est amer. Nous, on veut vraiment la peau jaune. Alors maintenant, je vais presser un demi-jus. Allez, je mélange. Alors maintenant, dans mes myrtilles, je vais ajouter ma fécule de maïs. Et un petit peu de jus de citron. Voilà. Et je mélange délicatement jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fécule en fait sèche. Hop là, celle-là elle veut s'en aller. Voilà, c'est bon. Donc là je vais faire place nette et puis on va mettre tout ça ensuite dans le moule. Alors j'ai préparé un moule à charnière qui fait 23 cm de diamètre. Je l'ai beurré et j'ai mis au fond un papier cuisson. Alors je vais mettre environ la moitié de ma pâte. On va y aller un peu au pif, hein. Pas toujours évident. Voilà. Je vais y ajouter là aussi environ la moitié des myrtilles. Je remets le reste de ma pâte et on va rajouter sur le dessus le reste des myrtilles. C'est bon. Alors, là, ce que je vais faire, c'est appuyer un petit peu sur ces myrtilles pour pouvoir les
enfoncez un petit peu dans la pâte. Voilà. Allez, donc le gâteau va partir en cuisson donc à 180 degrés pendant environ 1 heure. Donc bien sûr, pour vérifier la cuisson, c'est comme d'habitude, on plante soit la lame de couteau ou un petit pic en bois. Et s'il ressort ce petit pic en bois sec, c'est qu'en effet c'est cuit. Ensuite, je vais le laisser refroidir pendant 15-20 minutes. Je passerai la lame d'un couteau sur le pourtour et j'enlèverai la charnière. Et puis on se retrouvera dès qu'il sera refroidi pour le goûter, ce gâteau. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, je suis prête à goûter ce gâteau au citron et aux myrtilles. Donc il a passé 55 minutes dans le four et là il est complètement froid. Donc je vais le saupoudrer de sucre glace. Alors vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Allez. Rien qu'en le coupant, je sens tout de suite qu'il est très très moelleux. Ça se voit. Oh yeah! Bon. Ça me paraît pas mal tout ça. Ouais, c'est extrêmement moelleux. Oh là là, ça se coupe tout seul. Comment vous dire? Honnêtement, c'est... Il n'y a pas de mots. Faites la recette. Je vous assure. Oh, j'en reprends un bout. Je vous jure, c'est trop bon. Mais qu'est-ce que c'est moelleux? Alors, on a... Là, ce que j'adore, c'est qu'on a le goût du citron sans que ce soit trop puissant. Voilà, c'est vraiment léger. Et les myrtilles, moi j'adore les myrtilles, donc voilà. Non, franchement, je ne peux pas vous dire mieux. Testez cette recette, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous la faites et je vous recommande de la faire. Voilà, ben en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner avant de quitter cette vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Et puis, en attendant de se retrouver, je vous embrasse très très fort et je vous dis à vendredi prochain. Bisous, bye bye.